Alors, dans cette vidéo, je vais continuer la correction de gâteau HK et donc m'attaquer aux puces et aux numéros. Alors, pour autant que je sache, en fait, il y a certaines limitations concernant OnlyOffice. Donc, je vais sélectionner tous mes paragraphes. Donc, pour rappel, une puce ou un numéro égale un paragraphe. Je vais aller dans le bouton des puces, enfin sur la petite flèche, pour trouver la puce le sieur là qui est là. Je ne pourrai pas, à ma connaissance, changer la taille, contrairement à Word, ni la couleur. Enfin, voilà. Mais c'est pas grave et je vais un petit peu bouger tout ça. Alors, pour rappel, ici, le sablier. Je vais limite annuler mes puces pour vous montrer. Je rappelle quand même que le sablier, au départ, par défaut, donc symbolise le retrait gauche de paragraphe, et que s'il n'y a pas de puce, il est entier, il n'est pas disloqué. En cliquant sur le carré, il faut être assez précis, on arrive à bien gérer ça, c'est bon. Maintenant, si on met des puces, donc je vais réannuler mon opération et que je vais aller chercher donc mes puces, voilà, on s'aperçoit que là, le sablier est complètement cassé, il est disloqué. Et la logique, c'est que quand je pointe sur le carré, c'est toujours tout qui bouge en bloc. Donc en l'occurrence, par exemple, je vais essayer de déposer mon petit triangle du dessus qui gère les puces le plus près possible de 2. Assez curieusement, ah oui, là j'y suis arrivée. Si je décide que mes puces sont tous à 2, par exemple dans le futur exercice, je vais un petit peu extrapoler et faire ça, eh bien rien ne m'empêcherait maintenant de cliquer sur le triangle du bas qui lui va gérer le texte. Donc ici j'ai fait une petite bêtise, j'annule, et c'est parfois difficile d'arriver à quelque chose de précis avec une souris et un portable qui n'est pas peut-être très précis, enfin, ou parfait, en tout cas un écran pas très grand. Et là, je vais par exemple écarter le texte des puces en ayant cliqué sur le triangle du bas. Donc il a une logique, ce sablier, enfin, qui représente le retrait droit. Et en plus de ça, si on voulait aller finasser, on ferait un clic droit, donc un clac, on irait dans les paramètres avancés du paragraphe. On s'apercevrait que dans les retraits et emplacements, eh bien, mes manipulations de sablier sont là. Donc, le retrait, indent, c'est retrait. À gauche, c'est lui. Là, ça correspond au retrait d'1 centimètre. Si par exemple, je devais un petit peu cliquer ici, je m'apercevrais que ça bougerait. Donc, la distance entre lui et lui, elle changerait. C'est comme ça que ça fonctionnerait. Donc, je clique sur OK. Et là, par exemple, ce serait parce que j'ai été dans la boîte de dialogue. Donc, tout ça a une logique. Je vais venir remettre cette affaire-là où je voulais, en faisant un cliquer-glisser. Voilà, je laisse comme ça. Pour mélanger le tout ensemble tel quel, eh bien, il semblerait que là, il n'y ait pas, à ma connaissance, de possibilité de taper étape devant les puces. Tant pis, on laisse comme ça. On va les cliquer et on va choisir ce qui est proposé. Là encore, je m'aperçois aussi que je peux aller faire un petit cliquer-glisser. Si justement, c'est l'occasion de l'illustrer, je vois que c'est un petit peu compliqué de mettre l'indentation, donc le triangle du haut à 2 cm précise, il est toujours temps de faire un clac, d'aller dans paramètres avancés du paragraphe où on ira très souvent et de venir mettre ça à 2 cm précise. Bon, évidemment, 2 cm, je crois que je n'ai pas le choix, je vais devoir le taper. Voilà, je cliquerai sur OK et j'aurai exactement ce que je veux. Enfin, il n'a pas tout à fait voilà, c'est pas super top au niveau de l'alignement, donc c'est du chipotage pour rien.
c'est pas grave, je vais le faire à l'œil en cliquant sur le carré, c'est encore parfois la meilleure chose à faire. Voilà, alors je continue. Idem pour les petites puces graphiques, il n'y en a pas dans Word, pas de souci, je vais trouver quelque chose qui convient, ou éventuellement vous inséreriez 2 fois un petit caractère, une petite image toute petite, mais pas besoin de chipoter, ça fonctionnera très bien avec des puces normales. Voilà, et je vais également les bouger en bloc, donc avec un peu de chance. Non, là j'ai un petit peu mal fait mon boulot, mais c'est pas grave, je vais récupérer le sablier et le mettre plus ou moins à l'alignement voulu. Je vois que lui par contre, au contraire, j'aurais mieux fait de le bouger un peu plus. Donc je vais essayer de cliquer glisser pour voir. C'est pas plus mal de faire comme ça d'ailleurs. Ok. Alors, il y a encore le mélanger, etc. Donc là, normalement, si j'ai bien fait mon boulot, je vais enlever le paragraphe inutile entre les deux. Comme il y a exactement 2 paragraphes ici, puisqu'on voit bien qu'il y a un enter après régulièrement et un enter après impalpable, en fait, mes numéros vont bien fonctionner tout seuls. Donc, je vais de nouveau mettre le point qu'il faut. Là, c'est bon. Et comme j'avais bien fait mes magenteurs, tout fonctionne très bien. Je clique sur le carré, j'avance, c'est trop. Donc là, je rectifie le tir pour aligner les puces. Enfin, c'est pas... Voilà, c'est un peu du essai-erreur, hein. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous ayez un document qui tienne la route. Ça clôture plus ou moins ce qui est demandé pour les puces et les numéros. Voilà, donc là, ça clôture cette vidéo.